Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmercy.com et aujourd'hui on se retrouve à travers ce contenu vidéo pour l'exploration d'un nouveau thème extrêmement important, de quelque chose de très stigmatisant dans notre société, j'ai nommé l'échec. L'échec, vous le savez, c'est quelque chose qui nous catégorise comme un naze, un nul, une personne incapable de, et quand c'est en matière relationnelle, on a l'impression que ça nous colle à la peau, que ça nous pose l'étiquette de personne qui n'a pas le droit au bonheur, qui n'a pas le droit d'aimer, qui n'a plus le droit d'être aimé, et finalement ça nous enlève toute notion, ça nous empêche de nous affirmer personnellement et ça nous enlève toute notion d'estime personnelle. Alors votre reconquête amoureuse est-elle vouée à l'échec? C'est très certainement ce que vous pensez si vous avez lancé cette vidéo. Beaucoup de gens viennent me voir avec ce constat d'impossibilité, cette idée que tout ce qu'on va faire est nécessairement voué à nous écraser dans le mur et qu'on n'a strictement aucune chance de reconquête amoureuse. Mon boulot, c'est pas de vous faire changer d'avis, mon boulot c'est de vous faire comprendre que rien n'est figé, que la psychologie humaine est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement compliqué et que ce simple constat, ça va complètement contre tout ce qui est la logique de l'humain, la logique d'évolution. La reconquête amoureuse, comme je le dis très souvent, c'est avant tout et surtout une reconquête de soi. Qui dit reconquête de soi, dit nécessairement évolution. Évolution de vos conditions matérielles, évolution de vos réflexions, évolution de votre psychologie, évolution de vos points de vue, évolution de votre cercle social, de votre boulot, etc. etc., etc. Plus les couches de qui vous êtes, finalement les strates de votre personnalité changent et sont nombreuses à être touchées, plus vous aurez de chances de mener cette reconquête de vous, parce qu'encore une fois, c'est la reconquête de soi qui est extrêmement naturelle. Au cours de ce processus qui, comme vous le comprenez, demande énormément de ressources, énormément de réflexion et aussi du temps, vous comprenez que l'écart qui peut exister entre vous et votre ex peut s'amenuiser, mais peut aussi grandir. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, votre point de vue, votre manière de raisonner, votre manière de voir votre ex va évoluer. Et c'est là que la discussion autour de l'échec est quelque chose qui doit être implémenté. Pourquoi? Parce que, à mes yeux, le choix et l'échec sont deux choses extrêmement différentes. Pour moi, l'échec, ce sont les personnes qui partent et qui restent sur ce constat qu'on ne pourra rien faire, on ne pourra jamais changer l'autre parce qu'il est trop fier, parce qu'il a quelqu'un, etc., etc. On se trouve toujours des excuses, il y a toujours des paramètres qui font que sa propre histoire est plus difficile, il habite loin, etc., etc. Mais ce sont les gens qui abandonnent parce qu'ils ne pensent pas que cela est possible. Finalement, c'est un peu la logique du mec qui rentre sur un terrain de tennis, qui se dit je vais me prendre une tatane et qui effectivement se prend une branlée parce que de toute façon, mentalement, il n'était pas présent. Pour les sportifs, vous le savez bien, une grande partie du résultat se passe dans la tête. Oui, effectivement, il faut avoir des capacités, des qualités physiques, c'est pour ça qu'on s'entraîne, mais une fois dans le match, une fois face au type qui est face à vous, c'est là que votre courage et ce que vous avez aussi dans le crâne peut vraiment faire la différence. La psychologie humaine, c'est aussi ça, c'est la capacité à faire évoluer une situation dans laquelle on part perdant. Maintenant, encore une fois, je vous le disais, votre point de vue va évoluer au cours de la reconquête amoureuse et pour moi, les personnes qui font le choix d'arrêter leur reconquête, non pas parce qu'ils ne pensent pas que c'est possible, mais parce qu'ils trouvent que leur ex ne leur correspond plus forcément, parce qu'ils pensent que face à nous, on a une personne qu'on convoitait, qu'on mettait sur un piédestal, et puis finalement, ce piédestal, au fur et à mesure des semaines, des mois qui sont passés, a diminué, et puis on s'aperçoit que la personne face à nous, elle n'évolue pas de la même manière que nous, et puis finalement, on se pose des questions, et puis on se rappelle qu'on n'a pas été forcément super sympa avec vous, etc., etc., et on commence à se dire mais moi finalement j'ai grandi plus vite que la personne que j'ai en face de moi et pour l'instant je ne suis plus intéressé par elle, j'ai peut-être des sentiments pour cette personne mais la vie avec elle me paraît compliquée parce qu'on n'est pas du tout dans la même vision des choses. Il y a quelque chose à comprendre, c'est que quand le marathon dont je parlais dans la dernière vidéo commence, si vous voulez, votre ex pendant quelques semaines, a cette conscience de la décision prise et se lance dans un changement, mais pas un changement qui va être construit, c'est un changement qui va être vécu de manière instinctive, de manière quasiment animale, c'est-à-dire qu'on a pris cette décision, on vous quitte, et puis à partir de demain,
bah on vit sans vous et c'est tout. Vous, en regardant ces vidéos, en travaillant sur vous, en lançant votre reconquête amoureuse, vous êtes dans cette conscience du besoin d'évolution. Chaque jour, vous allez travailler à votre développement personnel. Vous allez travailler à augmenter vos capacités dans tous les domaines. Vous êtes conscient de votre besoin de changement et ça vous met un réacteur aux fesses et ça vous permet d'aller beaucoup plus vite que votre ex dans l'évolution. Et oui, il peut y avoir ensuite cette impression que le réacteur nous a emmené, alors pas trop loin parce qu'on n'évolue jamais, surtout quand c'est dans le bon sens, trop, mais ça peut mettre de la distance avec votre ex dans le sens où vous allez être obligé de regarder dans le rétroviseur et de vous dire mais finalement je peux mieux que lui ou qu'elle, sans jugement de valeur sur votre ex. Attention, c'est vous, votre personnalité qui ressent cela et finalement là vous allez vous dire cette reconquête amoureuse, oui, j'ai atteint mon objectif parce que j'ai réussi à me reconquérir moi-même, j'ai réussi à grandir, j'ai réussi à me renforcer, j'ai réussi à savoir ce que j'attends d'un couple amoureux, ce que j'attends de la construction de la vie avec quelqu'un. Et ce que j'attends, c'est pas la vie avec cette personne-là parce que finalement, il y a eu beaucoup de lacunes, il y a eu beaucoup de choses et aujourd'hui, je vois que cette personne ne peut pas m'apporter ce que j'attends. Et finalement, j'ai beaucoup de personnes qui font cette espèce de switch dans ce sens-là en se disant dans les débuts, je veux mon ex, je veux mon ex, je veux mon ex. Et puis avec le travail qu'on met en place, avec l'évolution qu'on met en place, la personne finit par se dire c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. En tout cas, ça l'était pendant un moment. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai appris à vivre sans lui, sans elle. Et j'ai pas forcément besoin d'un retour amoureux. Et là, évidemment, les choses sont facilitées et je peux pas parler d'échec dans ce cas-là, bien évidemment, parce que la victoire, c'est toujours une reconquête de soi. Et là, on peut vraiment dire que le fameux switch que j'aborde très souvent a été opéré et que le changement est véritablement radical. Après que cela pousse votre ex à se dire « Waouh, j'ai face à moi une personne qu'aujourd'hui je peux convoiter parce qu'elle a extrêmement changé et pousse également cette personne à activer son réacteur. Ça, ce sera une autre histoire qu'on abordera ensemble en coaching avec plaisir. Mais vous voyez que la logique de l'échec est quelque chose à remettre en cause parce qu'on est dans une visée extrêmement stigmatisante. Enfin, surtout en France, on a l'impression que si on rate quelque chose, on est vraiment le dernier des berlots. Il faut sortir de cette idée, surtout dans la reconquête amoureuse. C'est à vous de savoir où vous vous positionnez. Si vous pensez que tout est impossible et que vous ne voulez pas passer à l'action, effectivement ça ne marchera pas Si vous restez sur votre canapé et que vous vous dites ah bah non je vais pas passer à l'action, bah non je vais pas acheter un bouquin, je vais pas prendre un coaching, ah bah non je vais pas faire les choses parce que de toute façon ça fonctionnera pas, vous avez à 100% raison, ça ne fonctionnera pas. En revanche, si vous faites les efforts nécessaires, vous comprendrez que la reconquête de soi est la priorité ultime, que l'ex n'est finalement qu'un satellite. Et quand on a compris ça, on peut vraiment faire le choix d'aller jusqu'au bout ou d'arrêter. Mais en tout cas, à partir du moment où on a cette compréhension-là, l'échec n'existe plus. Et ça, c'est quand même quelque chose de magnifique. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, si vous voulez profiter de cette dynamique, profiter des contenus gratuits que je mets en ligne outre les vidéos sur YouTube, venez vous inscrire à la newsletter qui est dans la description de cette vidéo, le programme Reconquête. C'est entièrement gratuit, vous avez des vidéos toutes les semaines que vous recevez dans votre boîte mail et puis pour le reste vous avez le blog, vous avez les séances de coaching, vous avez le bouquin, vous avez plein de choses qu'on partage tous ensemble, que je partage avec vous avec plaisir. Et en remerciement, si vous mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça me fera bien plaisir, puis ça me permet toujours de continuer à travailler, à aller un petit peu plus loin dans la recherche des sujets qui vous aident à vivre votre quotidien, le quotidien de votre rupture et à mener votre reconquête amoureuse. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous!